Ok, donc l'idée c'est de faire l'analyse du système Phoenix avec Capella. Donc l'idée, ça va être de le faire en plusieurs étapes, hein. Capella suit la méthode Arcadia, qui propose de faire d'abord une analyse opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va définir les besoins des parties prenantes et l'environnement actuel du problème du client, hein, des usagers, des futures parties prenantes du futur système. Ensuite, on va commencer à décomposer le système d'un point de vue fonctionnel. Donc là, on va identifier le contour du système, ce qui fera partie du système de ce qui n'en fera pas partie. Enfin, on va commencer à introduire des composants logiques, donc c'est l'architecture logique, où là, ça sera en boîte blanche, hein. L'idée, c'est de décomposer et de faire des sous-composants, etc., et de distribuer du coup les fonctions qu'on avait définies auparavant, de les raffiner et de les distribuer sur l'ensemble de ces nouveaux sous-composants. Et enfin, ça va être de trouver l'architecture physique qui vont permettre d'implémenter ces composants logiques. Et généralement, surtout pour un système complexe, on fait rarement qu'une seule analyse de ce type-là. Une fois qu'on est arrivé à un premier décomposition, on peut recommencer pour aller de plus en plus bas et raffiner l'ensemble des choses. Donc maintenant, si on parle de Phoenix, tel qu'on l'envisage, on va commencer par l'analyse opérationnelle. Donc pour ça, on va d'abord définir les capacités opérationnelles, donc ce que cherchent à faire les utilisateurs du futur système Phoenix, mais dans leur sens, quels sont leurs problèmes dans leur monde, dans leur domaine de problèmes, pas dans le domaine de solutions Phoenix. Donc en particulier, on a des capacités, par exemple, alors on va commencer par la simple, justement, mais c'est pas celle vers laquelle on veut aller. C'est de se dire, on veut faire un calcul dans un satellite. Par exemple, le calcul, c'est de se dire, on va faire dans l'espace le calcul de stack d'images avant de devoir le renvoyer au sol. Donc ça, c'est un des exemples parmi d'autres. On veut faire des choses beaucoup plus complexes. C'est pour cela qu'on se dit aussi, on peut faire des calculs. Donc ça, c'est plutôt la version cloud pure de Phoenix. Et donc, il va falloir évidemment stocker des données. Il va falloir avoir aussi d'avoir un ensemble de blocs de fonctions logicielles, etc., etc. Donc c'est tout ça qui va fermer ces autres capacités. Donc, si par exemple je veux faire une image, calculer une image, ça va impacter qui? Bah, évidemment, c'est d'abord un besoin de l'opérateur du satellite. Hein, c'est celui qui va vouloir avoir le stock, l'image stackée, plutôt que les images une par une, qui vont devoir utiliser les grandes stations, etc., etc. Donc celui-là, on va le détailler tout de suite après. C'est un opérateur de satellite d'observation, donc qui lui est Voilà. tiers à Phoenix. Donc par exemple, donc image, on peut rajouter la définition, enfin préciser satellite images operator. Pas très inspiré ce soir. Bon, on verra ça dans la documentation au fur et à mesure. Si maintenant on prend le côté je veux lancer un calcul en orbite, donc évidemment actuellement ça peut faire intervenir un satellite déjà existant, hein, donc de notre third party customer. Ça peut faire intervenir des ground stations déjà existantes de notre third party et puis notre third party service customer. Donc ça c'est l'utilisateur final du système Phoenix. Évidemment, ça a un lien aussi avec tout ce qui est data regulator, donc pas seulement spatial, hein, ça peut être aussi RGPD et compagnie. Et enfin, donc, on a notre third-party service provider. Donc là, ça va être des clients de Phoenix directement qui vont fournir des services. Donc, par exemple, ils vont pouvoir fournir un satellite qui permet de faire des calculs ou qui permet de stocker des données, ou etc. Et puis enfin, on a dit aussi que on faisait tourner des calculs, donc il faut bien qu'ils soient définis quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un rôle qui va être de fournir les briques logicielles. Dans certains cas, évidemment, ces trois personnes-là peuvent être identiques, mais ça peut être aussi complètement séparé. Oui, séparé.
Donc maintenant, si je regarde le image computation, donc on part sur cet exemple-là parce qu'il est facile à incarner, on va dire. Donc l'idée, c'est de se dire quel est le scénario. Ah bah non, on l'avait pas fait celui-là. Zut, on a fait lequel? Excusez-moi, je reviens. Ah oui, on avait fait d'abord l'architecture à ce niveau-là. Ouais, le scénario, il était Et dans c'est l'analyse tout. système. Oui, oui, on avait dit qu'on le ferait plus tard, effectivement. Donc, si on regarde ce qui se passe actuellement dans le cadre de la capacité d'un image computation, actuellement, on a notre third-party customer satellite. Alors, pour simplifier, on va dire c'est un satellite NOAA, d'accord? Donc, il capture l'image, il transmet l'image. La ground station le reçoit, une par une, les images. À un moment donné, notre satellite opérateur, là, il les récupère une à une. Il stack toutes ces images-là pour en extraire l'information. Je sais pas, on va dire contour de nuages, de pollution, de ce que vous voulez. Et il va finir par utiliser l'information qu'il a extraite de l'ensemble de ces images. D'accord? Donc ça, c'est le scénario tel qu'il est maintenant. Et qui peut Ici, on ne être parle pas revu du parce système que Phoenix. finalement, on peut se dire, mais tiens, est-ce qu'il y a vraiment besoin de passer? C'est à ce moment-là qu'on se pose des questions du genre, est-ce que effectivement dans le système, ça va être transmis au travers du sol ou est-ce que ça va être du satellite directement vers... Ah non, pardon, ça c'est le fonctionnement actuel, pardon, c'est avant Phoenix. Ça, c'est le fonctionnement actuel. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que là, on ne parle pas de la solution, du système solution, on parle vraiment de ce qui existe, du domaine du problème. Le domaine du problème, pour l'instant, c'est celle-là. D'accord? Une fois qu'on a fait toute cette analyse opérationnelle, alors évidemment, il faudra le faire sur l'ensemble des capacités que l'on a commencé à évoquer. On passe à l'analyse système. Là, on a fait exprès de creuser tout de suite un peu plus le côté fonctionnel pour justement bien faire comprendre la méthodologie avant de creuser complet. Donc cette fois-ci, si on introduit, on va retrouver nos parties prenantes comme avant, c'est le bleu clair, et au milieu, on va avoir notre système Phoenix. Et donc là, on va avoir notre Customer Satellite. Et donc là, j'aurais dû le renommer aussi en Third Party Customer Satellite, comme on avait dit, pour garder une cohérence par rapport au modèle initial. Normalement, ça le fait tout seul hein, quand on le fait dans méthode top-down, pardon. Mais là, évidemment, on fait un peu dans tous les sens. Donc l'idée c'est quoi? Bah, c'est toujours comme d'habitude, hein, notre satellite, third party customer satellite, il va recevoir une commande qui va dire quand tu passes au-dessus de la France, tu captures les images, tu transmets les images. Et là, on change la chose. On va plus passer par le customer ground station qui auparavant recevait directement l'image. On va se dire que tu passes par le système Phoenix. Et le système Phoenix, c'est l'ensemble des choses. Donc c'est pas que un satellite. Pour l'instant, vous voyez, c'est un tout et ça a des fonctions appelées activités quand c'est au niveau opérationnel, les fonctions dès qu'on rentre dans les couches du système. Donc là, on voit qu'on doit recevoir l'image. Hein. Notre satellite, avant, il transmettait. Il faut bien aussi qu'on le reçoive dans le système Phoenix. Et puis, puisqu'on veut stacker les images plus tard, dans la capacité qu'on essayait d'analyser auparavant, il faut un endroit pour stocker ces images. Puis à un moment donné, une fois qu'on les aura récupérées toutes, il va falloir les extraire l'information. Puis peut-être garder les informations, encore une fois, les stocker quelque part, afin que lorsqu'on passe au-dessus du Customer Ground Station, on n'en voit que le résultat. Et du coup, là, à la fin, notre satellite opérateur, on voit qu'il récupère évidemment les informations et il peut utiliser extraire l'information, utiliser les informations extraites comme il le faisait auparavant, hein, comme on l'avait décrit dans la partie opérationnelle. Le truc, c'est que maintenant, on se dit, OK, ici, je dois faire et extraire une information. Donc pour ça, il faut que quelqu'un lui donne ce calcul, cette brique logicielle qui va faire cette extraction. Donc pour ça, on avait dit quoi? On avait dit que c'était le Computation Software Provider qui fournit. Là, on a été précis. On commence à faire des choix d'architecture et là, on dit on fournit une image Docker qui va permettre de faire qui fera le calcul plus tard. Donc ça veut dire aussi qu'en orbite, dans notre système Phoenix, enfin alors en orbite, je vais peut-être un peu vite d'ailleurs, mais en tout cas, on doit avoir un Docker registry ici qui va permettre de dupliquer et de retransmettre ça au bon moment. Je reprécise, quand on parle de Docker, Docker c'est le standard en matière de conteneurs.
aujourd'hui conteneur au sens informatique du terme. Et donc, on l'a dit, Phoenix en pratique, c'est du conteneur as a service orbital. Voilà. Donc, en triturant tout ça un peu dans tous les sens lors des précédentes réunions, il s'avère que notre satellite opérateur, à un moment donné, il a voulu faire une réservation sur Phoenix. Donc, il a envoyé un scheduler, en tout cas un système de réservation, qui après relance aux différentes fonctions des ordres de recevoir des commandes. Donc là, on envoie une commande de réception d'une transmission. Donc là, en l'occurrence, c'est une demande de transmission d'image. On peut imaginer que dans ce lien-là, qui proviendrait de là, on a le protocole, la fréquence, enfin bref, tout un tas de choses qui permettent de faire cette réception-là. Ensuite, on se dit, il faut extraire les informations. Donc si par exemple, on se dit ici, on aurait toutes les 10 images, il faut faire un stack et puis les renvoyer, pardon. Ou toutes les images selon tel tag géographique ou que sais-je. Donc là, encore une fois, il y a une commande qui concerne la computation, donc le calcul à faire. En plus d'avoir évidemment l'information de quel Docker, quelle image Docker à utiliser. Et puis enfin, vu que là on a imaginé qu'on n'envoyait qu'une seule fois la commande, on a aussi une transmission, un ordre de commande de transmission. En disant, voilà, quand tu seras au-dessus de Toulouse, là, hop, tu pourras envoyer, il faudra te mettre à transférer les informations pour que ça soit reçu par la grande station. Et puis en discutant de tout ça, là on se dit, oui, mais si demain j'ai un autre satellite opérateur qui fait une réservation aussi, il va y avoir des conflits. Donc là on sait déjà qu'il va falloir une fonction pour résoudre les conflits. Ce qui, au passage, fait lien avec toutes les questions qu'on avait sur comment on résout ces conflits d'utilisation, d'usage, etc. Et là, on voit, c'est que le système Phoenix, il est bien au-delà de la partie satellitaire, puisque les conflits, par exemple, ils peuvent être résolus au sol en fonction d'une fondation, d'un comité, de ce que vous voulez. C'est des choses à imaginer qu'on incarnera dans l'étape suivante de l'architecture logique. Ce qu'on voit aussi, c'est que ici, notre satellite opérateur, il va peut-être vouloir savoir, déjà nous, pour refacturer et redispatcher tous les coûts sur l'ensemble de nos clients Phoenix qui, eux, vont pouvoir fournir des ressources satellitaires, par exemple, ou spatiales. On a besoin de tracer des notions de coûts, etc., et puis probablement de simulation. Parce que c'est un opérateur de satellite, il veut pouvoir simuler combien ça va lui coûter d'utiliser le système, etc., etc. Donc, c'est en travaillant comme ça qu'on commence à faire apparaître des choses. Donc là, le système Phoenix, il est bien au-delà d'un simple satellite et il va aussi effectivement discuter avec des satellites tiers. D'où le nom là. Alors, après, on avait dû faire quelque chose là, si je ne m'abuse. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de faire un petit scénario, toujours sur cette image computation, puisqu'il est simple à comprendre. Pas forcément à modéliser, mais il est déjà un peu plus simple que les autres. C'est de se dire, il se passe quoi? À un moment donné, le satellite opérateur, donc, il va envoyer une commande à son satellite, de transmettre les images à tel moment, par exemple. Bon, peut-être qu'il le fait en continu, donc c'est optionnel à voir. Mais d'un autre côté, ce qu'il va faire, il peut le faire en parallèle, d'où le mot-clé parle. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il va émettre un ordre de réservation du système Phoenix. Une fois qu'il aura fait ça, à un moment donné, sûrement décrit dans l'ordre précédent, ce qui va se passer, c'est que on va uploader dans le système Phoenix l'image Docker. Et donc là, il va y avoir un échange. Soit peut-être on a déjà l'image dans le système Phoenix, donc on n'a pas besoin d'aller la récupérer. Et si elle n'y est pas, il doit aller faire appel au Computation Software Provider qui va fournir l'image Docker. Et ensuite, il va se passer un tas de choses qui potentiellement peuvent être cycliques, périodiques ou sur trigger ou etc. On ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'on va exécuter l'ordre de la commande de réception d'une communication satellite. Là, en l'occurrence, on sait que ça nous fournit une image à la fin.
Donc, on traite la commande de réception, on fait la réception en elle-même de l'image, et là, après, on stocke l'image. À un moment donné, peut-être en loop, plusieurs fois, etc., encore une fois, on va se mettre à faire la fonction d'extraction d'informations. Donc en gros, c'est exécuter l'image Docker qu'on a ici. Donc c'est instancier un conteneur Docker pour effectuer le calcul. Et donc là, on stocke l'image intermédiaire ou les images intermédiaires du calcul. Et puis, ben, à un moment donné, il va falloir aussi traiter la commande de transmission. Donc là, ça fait ça. Ça va être, on va faire l'ordre de transmission. Et du coup, évidemment, le but, ça va être de transmettre là-bas sur le Customer Ground Station. Donc là, je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas fait la dernière fois, mais évidemment, il va y avoir un échange vers le satellite, la Ground Station. On l'avait pas Donc fait là, la dernière fois parce qu'on était arrivé, je crois, à 2 heures de réunion et qu'on s'était dit que c'était déjà pas mal ce qui avait été fait. oui. Et là encore, c'est qu'un scénario possible. Là, par exemple, on se dit, c'est notre Customer Ground Station, donc c'est son Ground Station actuel. Mais peut-être qu'en fait, on a oublié quelque chose, c'est que si notre customer, notre satellite opérateur, là, il n'a pas de ground station, bon, ce qui sera assez étonnant, hein, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de se dire, il y aura des ground stations au sein de Phoenix. Et du coup, la transmission d'informations ici, si ça se trouve, elle va être interne dans une ground station là, et elle va aller là-bas après, par un autre biais. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à faire ces choix fonctionnels, on va dire.